Fred Wadelmayer a décidé de devenir conducteur de bus. Pour ce faire, il intègre l'école d'apprentissage de la B4G. Je pense que c'est important d'appartenir au transport public à Berlin. Et moi, j'aime être avec les gens et je pense que c'est un travail garanti qui me met à l'abri du chômage. À 52 ans, cet ancien matelot est à la recherche d'un métier plus stable. En tant que société mère de transport public à Berlin, la B4G compte plus de 1000 bus en circulation, 212 lignes et plus de 6000 arrêts. Malgré les degrés d'organisation, les avis sont partagés. Bon, ça va, seulement je trouve que les prix des tickets est élevé pour les jeunes en formation. Ça, il faut revoir aussi, il faut garantir la sécurité dans les gares. Je suis satisfaite, oui. Je ne suis pas régulière dans les bus, je suis à la retraite, donc pas de pression comme ceux qui vont au travail tous les jours. Mais pour moi, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas satisfait, moi. Regardez là-bas, l'escalier est en panne il y a longtemps. Il n'y a personne pour le réparer. Il faut une amélioration, surtout pour les personnes âgées comme nous. Alexanderplatz est l'un des grands carrefours du trafic de Berlin. Une ville qui compte 18 lignes de métro. Un moyen de transport caractérisé par son indépendance du réseau routier, son confort et sa vitesse. Un peu plus de 500 millions de personnes sont transportées par an. S'il est évident que le premier métro en vit le jour à Berlin en 1902, de nos jours, c'est une véritable révolution connue dans le secteur ces dernières années. Nous avons les moyens de transport modernes avec des points de vente modernes. À ajouter à cela, les moyens de transport adaptés pour les handicapés. Et nous nous conformons aux désirs de nos passagers. Dans le même ordre d'idées, Fred, sous l'œil vigilant du moniteur, prépare l'examen de sortie. J'ai passé un test de recrutement avant la théorie. Un examen à la chambre de commerce avant l'apprentissage pratique. Maintenant, je suis de l'équipe de la B4G. Après plus de 5 mois de formation, Fred est admis dans le groupe de la B4G en tant que chauffeur. Les tramways constituent le troisième volet du transport public à Berlin. Plus de 17 millions de personnes sont transportées par an avec un intervalle de 10 minutes au maximum. Une affluence qui n'est pas sans conséquences. Le retard et la saleté sont des points à corriger. Aussi et surtout l'alcool. Il faut nécessairement interdire les boissons alcoolisées dans le transport public à Berlin. Même s'il faut voter une loi, il faut le faire. L'organisation du transport public à Berlin est un exemple qui doit inspirer les pays africains. La B4G et ses partenaires sont disponibles pour un continent en manque de transport public organisé. Nous formons un réseau avec d'autres partenaires. L'Afrique a des potentialités et sont ouverts à toutes les négociations. Déjà, nous sommes en Afrique en tant que conseillers. À la B4G, chaque chauffeur, dont Fred, qui a intégré le groupe, doit faire 8h30 de conduite avec une pause d'1 heure. Occasion pour l'équipe de maintenance d'entretenir certains bus. On contrôle le système de freinage, les filtres, les amortisseurs, l'huile, les pneus. Bref,
on met le véhicule en bon état. Après 6 heures de travail, Fred doit rallier la base. Ma journée de travail est finie. J'ai commencé à 4h30 du matin. Je vais à la base pour rendre ma caisse et rentrer à la maison. Le transport public de Berla est un modèle d'organisation qui peut faire école.